Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir si vous perdez de l'intérêt pour les choses qui comptent vraiment? Ces sujets qui faisaient battre votre cœur plus fort, comme la solidarité, les relations humaines et même la spiritualité? Eh bien, cela peut être plus courant que vous ne l'imaginez. Et voici le point, si vous sentez que vous vous déconnectez du monde qui vous entoure, il est temps de vous arrêter et de prêter attention. Après tout, que se passe-t-il en ce moment? La vérité est qu'avec le rythme rapide de la vie moderne, nous pouvons nous perdre au milieu de tant de distractions, comme les réseaux sociaux et les nouvelles qui nous embrouillent plus qu'elles ne nous informent. Mais la grande question est, cette déconnexion peut affecter non seulement vous, mais aussi votre essence et même votre évolution spirituelle. Considérez cela comme un avertissement. Si nous ne prenons pas soin de cette connexion, nous risquons de vivre de manière superficielle, oubliant qui nous sommes vraiment et quel est notre but dans cette vie. La spiritualité est une clé puissante pour renouer ces liens, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Alors, si vous ressentez ce vide ou cette apathie, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qui se passe et comment vous pouvez raviver cette flamme qui éveille votre intérêt pour les questions humaines. Préparez-vous à une réflexion qui pourrait changer la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. On y va? Mais avant, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre la spiritualité d'une manière plus claire et profonde que vous ne l'avez jamais vue. Numéro 1, éveil spirituel, explorez les profondeurs de l'être. Vous savez ce moment où, soudainement, vous sentez que quelque chose a changé en vous? Lorsque les choses qui vous motivaient auparavant, comme le succès matériel, les réalisations professionnelles ou même le besoin d'acceptation, commencent à perdre leur éclat? Il semble qu'à un moment donné, vous ayez cessé de vous soucier autant de ce qui est à l'extérieur, et que vous ayez commencé à réaliser que, en réalité, ce qui compte vraiment est à l'intérieur. Si cela vous semble familier, il se peut que vous soyez en train de vivre un éveil spirituel. Cet éveil ne se produit pas du jour au lendemain. En réalité, il survient lorsque nous commençons à percevoir une certaine indifférence à l'égard des choses matérielles, comme si tout ce qui avait autrefois une grande importance n'était qu'une petite partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Peut-être est-ce lorsque vous réalisez que le succès ne vous comble plus comme avant. Cette promotion au travail, l'achat d'une nouvelle voiture ou même l'augmentation de votre compte bancaire ne procure plus la même sensation d'accomplissement. Mais pourquoi? La réponse se trouve en vous, et elle commence à se manifester comme une agitation. Vous sentez qu'il manque quelque chose. Et ce n'est pas que les choses matérielles n'ont pas de valeur, c'est juste qu'elles semblent soudainement limitées, petites face à un nouvel horizon qui commence à se dessiner. C'est comme si une porte s'ouvrait, révélant une dimension plus profonde de l'existence. Souvent, nous sommes amenés à croire que le succès et le bonheur sont synonymes de réalisation extérieure. Nous avons grandi bombardés par l'idée que être heureux signifie avoir plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de statut. Mais lorsque vous commencez à vous éveiller spirituellement, vous réalisez qu'il y a un besoin en vous qu'aucun objet ou réalisation ne peut combler. Ce besoin est celui de se connecter à quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne peut pas être acheté ou mesuré. C'est ici que commence la quête de quelque chose de plus profond. Vous n'êtes plus concentré sur ce qui est éphémère, sur les tendances qui vont et viennent, mais vous commencez à vous interroger sur le véritable sens de votre vie. C'est comme si vous aviez un aperçu de combien votre existence fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que les yeux peuvent voir ou que la société vous enseigne à valoriser. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à explorer les profondeurs de leur être, cherchant des réponses au-delà de l'évident. Que voulez-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui, au fond, vous apporte paix et sens? Ce sont les questions qui surgissent lorsque le matériel ne satisfait plus et que le spirituel commence à appeler. Et je ne parle pas nécessairement de spiritualité au sens religieux. La spiritualité ici signifie connexion avec soi-même, avec son essence, avec les vérités qui se trouvent au-delà des préoccupations quotidiennes. C'est commencer à réaliser qu'il y a quelque chose de plus profond dans le monde et en vous, quelque chose qui mérite d'être exploré. C'est comme s'il y avait un océan vaste de sagesse et de mystère attendant d'être découvert, mais la plupart d'entre nous ne restent qu'à la surface, sans vraiment plonger. Lorsque vous commencez à perdre l'intérêt pour les succès externes et à diriger votre attention vers cette quête intérieure, quelque chose d'incroyable se produit, vous commencez à vous éveiller à la réalité spirituelle qui a toujours été présente,
mais que vous n'aviez peut-être pas remarqué. Et avec cela vient la clarté que le véritable but de la vie ne réside pas dans les réalisations matérielles, mais dans la compréhension de soi et de sa place dans l'univers. Si vous sentez que c'est votre moment, que quelque chose en vous demande plus de profondeur, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est le début d'un voyage que beaucoup d'entre nous empruntent, et c'est un voyage rempli de découvertes, de croissance, surtout, de sens. Numéro 2, le rôle de l'élu, l'arme secrète de l'univers. Avez-vous déjà pensé que vous aviez peut-être un but unique dans cet univers? Quelque chose que vous seul pouvez réaliser, comme si votre vie était une pièce fondamentale dans un grand puzzle cosmique? Cela peut sembler un peu fou au début, mais et si je vous disais qu'à un certain niveau, nous sommes tous, d'une certaine manière, choisis? Que signifie être un élu? Je ne parle pas de quelque chose de mystique ou de quelque chose qui se passe seulement dans des films fantastiques. Être un élu, en fait, c'est lorsque vous réalisez que votre vie a un sens spécial, un but qui va au-delà de l'évident. Et ce but n'est pas quelque chose que vous décidez du jour au lendemain. Il se révèle peu à peu, comme des murmures cosmiques essayant d'attirer votre attention. Ces murmures sont ces petites intuitions, ces sensations qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous guide, même si vous ne pouvez pas expliquer exactement ce que c'est. Parfois, vous sentez que certaines choses arrivent pour une raison, qu'il y a des coïncidences qui ne sont pas si coïncidentes que ça. C'est comme si l'univers vous montrait le chemin, vous donnant des indices sur ce que vous êtes venu faire ici. Être un élu ne signifie pas que vous serez une personne célèbre ou quelqu'un que le monde entier connaîtra. En fait, votre but peut être quelque chose de très personnel, mais incroyablement important pour l'équilibre de tout ce qui vous entoure. Peut-être que vous êtes cette pièce manquante qui aide d'autres personnes à s'éveiller, ou peut-être votre rôle est d'apporter plus d'amour, de compréhension et de lumière à ceux qui vous entourent. Et, vous savez, souvent, nous ne réalisons pas à quel point nos actions, même les plus petites, peuvent avoir un impact énorme. C'est comme si chaque pas que nous faisons était, d'une certaine manière, connecté à quelque chose de plus grand, un plan universel. Lorsque vous commencez à prêter attention à ces petits signes, vous commencez à comprendre qu'il y a une raison derrière chaque expérience que vous vivez, chaque personne qui croise votre chemin. Ces murmures cosmiques peuvent se manifester de diverses manières. Cela peut être un profond sentiment en vous, une certitude silencieuse qu'il y a quelque chose de plus qui attend d'être découvert. Ou alors, cela peut être une série d'événements dans votre vie qui vous font vous arrêter et réfléchir. Est-ce que cela me mène vraiment là où j'ai besoin d'aller? Lorsque vous commencez à vous connecter à cette idée que vous avez un rôle à jouer, un rôle unique que vous seul pouvez remplir, c'est comme si un nouveau type d'énergie vous envahissait. Les difficultés qui semblaient auparavant des obstacles géants deviennent maintenant des défis que vous sentez pouvoir surmonter, parce que vous savez que vous êtes guidé. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur, ouvrant des portes que vous n'imaginiez même pas qu'elles existaient. Et ce sentiment d'être un élu n'est pas une question d'ego ou de se sentir supérieur à qui que ce soit. Au contraire, c'est une compréhension profonde que vous faites partie de quelque chose de plus grand, et que, tout comme vous, chacun a son propre rôle à jouer. L'univers est vaste et mystérieux, et chacun d'entre nous a une fonction dans ce puzzle qui maintient tout en équilibre. Si vous avez déjà ressenti qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend, que peut-être votre vie a un sens spécial qui n'a pas encore été complètement révélé, il se peut que vous entendiez ces murmures. Il se peut que l'univers essaie de vous rappeler que vous avez une mission, et que, aussi difficile que cela puisse paraître, vous avez déjà tous les outils en vous pour l'accomplir. Le plus incroyable dans tout cela, c'est qu'à mesure que vous commencez à accepter cet appel, les choses commencent à s'imbriquer de manière inattendue. C'est comme si l'univers lui-même vous montrait que oui, vous êtes son arme secrète, l'instrument qui peut apporter des changements, de la lumière et de l'évolution au monde qui vous entoure. Numéro 3, vision élevée, le pouvoir de voir au-delà du commun. Vous savez ces personnes qui semblent avoir une vision différente de la vie? Qui parviennent à regarder au-delà des distractions quotidiennes et à percevoir des choses que la plupart des gens ne remarquent même pas? Elles possèdent ce que nous pourrions appeler une vision élevée. Ce n'est pas qu'elles voient des choses magiques, ou qu'elles vivent dans un monde parallèle, mais elles réussissent à voir au-delà du commun, au-delà de la surface. Utilisons une analogie intéressante. Avez-vous déjà entendu parler de Tirésia, le prophète aveugle de la mythologie grecque? Il était connu pour sa sagesse et sa capacité à prédire l'avenir, même sans voir le monde physique. Il est curieux de penser que,
même sans la vue traditionnelle, ils pouvaient voir beaucoup plus que ceux qui avaient des yeux pour voir. Et c'est l'idée que je veux apporter ici. Tirésia nous enseigne que la véritable vision ne se limite pas à ce que nos yeux captent. Parfois, ce qui bloque notre capacité à voir la réalité n'est pas le manque de vision physique, mais les distractions, les illusions que la vie moderne place devant nous. Nous sommes constamment bombardés d'informations, réseaux sociaux, nouvelles, obligations, consommation, et, au milieu de tout cela, nous perdons notre capacité à voir ce qui compte vraiment. Ceux qui ont cette vision élevée développent une compétence spéciale, celle de ne pas se laisser tromper par les apparences. Ils réalisent que ce que le monde matériel offre ne procure pas toujours le véritable bonheur ou l'accomplissement. Ces personnes sont capables de voir les connexions invisibles qui lient tout ce qui nous entoure, ces coïncidences qui ne sont en réalité pas si coïncidentes que ça, les schémas qui se répètent dans notre vie, et les messages subtils que l'univers nous envoie. Cette capacité à voir au-delà du visible peut se manifester de différentes manières. Cela peut être cette personne qui, lors d'une conversation, semble lire ce que vous ressentez, même si vous ne dites rien. Ou quelqu'un qui parvient à prendre des décisions plus sages parce qu'il voit à long terme, et non seulement les récompenses immédiates. Ces personnes possèdent un type de sensibilité qui va au-delà de ce qui est évident, et cela les rend spéciales. Mais cette vision élevée n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. En fait, nous pouvons tous la développer. C'est comme si nous avions une vision intérieure qui attendait d'être réveillée. Et cela commence par l'acte simple d'accorder de l'attention, attention à nos émotions, à nos intuitions, et aux petits signes que la vie nous donne. Lorsque nous commençons à pratiquer cette attention consciente, nous pouvons regarder au-delà des distractions et percevoir ce qui compte réellement. Et une fois que vous commencez à voir au-delà du commun, votre relation avec le monde change. Ce qui vous retenait auparavant, comme la peur de l'échec, la quête incessante d'approbation ou le désir de statut matériel, commence à perdre de son poids. Vous commencez à valoriser davantage les expériences profondes, les véritables connexions avec les autres et votre propre croissance intérieure. C'est comme si vous aviez retiré un voile de vos yeux, soudain, tout devenait plus clair. Les préoccupations et les problèmes quotidiens seront toujours là, mais vous commencerez à voir au-delà d'eux, percevant ce qui se cache derrière chaque situation, et comprenant pourquoi vous traversez cela. C'est le pouvoir de la vision élevée, elle vous donne une perspective qui dépasse l'immédiat, vous faisant percevoir le tableau d'ensemble. Lorsque nous parlons de voir au-delà du commun, nous parlons de quelque chose que tout le monde peut cultiver. Cela ne signifie pas que vous allez prédire l'avenir comme Tirésia, mais que vous apprendrez à lire le présent d'une manière plus profonde, à percevoir les schémas et les connexions que la plupart des gens ne remarquent pas. Au fond, cette capacité à voir au-delà est une question de sortir du pilote automatique et de s'ouvrir à une vie plus consciente, plus connectée à ce qui est au-delà du visible. Ceux qui développent cette vision réalisent que la vie a plus de couches qu'elle n'en a l'air, et qu'il existe un but derrière chaque expérience. Numéro 4, l'illusion du temps, naviguer l'éternel. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point nous sommes obsédés par le temps? Depuis notre naissance, nous sommes conditionnés à croire que le temps est une ligne droite, passé, présent et futur, tout en séquence, tout divisé en minutes, heures, jours et années. Nous faisons tout en suivant cette logique. Il y a toujours une échéance à respecter, un emploi du temps, une préoccupation pour ce qui va se passer ensuite. Mais que diriez-vous si je vous disais que le temps, tel que nous le comprenons, peut être une illusion? Rassurez-vous, ce n'est pas que le temps n'existe pas, après tout, nous vieillissons, les choses changent, le soleil se lève et se couche. Mais notre vision du temps comme quelque chose de rigide, qui ne va que dans une direction, peut nous limiter. Lorsque nous vivons enfermés dans cette idée, nous finissons par trop nous soucier de l'avenir, regretter le passé, souvent, négliger de profiter du présent. Pensons différemment, certaines cultures et philosophies anciennes, comme les traditions spirituelles d'Orient, voient le temps de manière circulaire, ou même comme une chose qui se déroule en même temps. Pour elles, le passé, le présent et le futur ne sont pas aussi séparés que nous le pensons. Ces lignes entre ce qui a été et ce qui sera sont beaucoup plus fluides. Cela semble fou? Peut-être un peu. Mais cela fait tout son sens lorsque vous réfléchissez à la façon dont nous expérimentons le temps différemment selon la situation. Par exemple, lorsque nous faisons quelque chose que nous aimons, le temps passe vite. Quand nous sommes ennuyés ou souffrants, chaque minute semble une éternité.
Que cela nous dit-il? Que le temps est une perception, et non quelque chose de rigide et d'absolu. Alors, que se passe-t-il lorsque vous commencez à comprendre que le temps n'est pas cette force implacable qui vous pousse toujours en avant? Vous commencez à vivre plus pleinement. Quand nous arrêtons de nous obséder sur ce qui va se passer demain ou de ressasser ce qui est déjà passé, il reste plus de place pour nous concentrer sur le maintenant. Et le maintenant, ce moment, est le seul temps sur lequel nous avons réellement du contrôle. C'est ici que la croissance spirituelle entre en jeu. Parce que lorsque vous réalisez que le temps linéaire est une illusion, vous comprenez que l'évolution de votre âme n'est pas liée à un calendrier. Votre progrès spirituel ne dépend pas d'un emploi du temps ou d'atteindre certains jalons dans la vie. Il n'y a pas cette idée de « je dois être à tel endroit avant 30 ans » ou « il est déjà trop tard pour commencer à me développer spirituellement ». C'est l'esprit limité par le concept de temps linéaire qui parle. En réalité, la croissance spirituelle se produit à votre propre rythme. Plus vous vous détachez de l'idée du temps comme une course contre la montre, plus vous vous ouvrez aux possibilités infinies d'évolution qui sont à votre portée. Vous commencez à réaliser que la vie n'est pas une liste de tâches à accomplir dans un temps déterminé, mais un apprentissage et une croissance à travers chaque expérience, peu importe le temps que cela prend. De plus, lorsque nous nous libérons de cette prison du temps linéaire, l'anxiété concernant l'avenir diminue. C'est comme si vous réalisiez qu'il n'y a pas de précipitation, que chaque chose a son moment pour se produire. Vous vous permettez de vivre plus calmement, avec plus de patience et de confiance que tout s'écoule comme il se doit. D'autre part, le passé perd également le pouvoir qu'il a souvent sur nous. Lorsque vous comprenez que le temps n'est pas une ligne rigide, les erreurs et les regrets ne pèsent plus si lourd. Chaque expérience que nous avons vécue fait toujours partie de qui nous sommes, mais elle ne doit pas nous définir ou nous emprisonner. L'important, c'est ce que vous faites maintenant, car le présent est le point où vous avez vraiment du pouvoir. Ce changement de perception du temps nous ouvre à une vie plus légère, plus consciente, définitivement, plus spirituelle. C'est comme si vous naviguiez dans un océan éternel, où le passé et le futur ne sont pas aussi importants que la manière dont vous naviguez maintenant. Et dans cet océan, la croissance spirituelle est un voyage que vous pouvez entreprendre à votre propre rythme, sans hâte et sans pression de l'horloge. Alors, avez-vous déjà pensé que vous êtes un élu et que c'est seulement à vous de développer toutes ces compétences? Que pensez-vous de cela jusqu'à présent? Laissez un commentaire avec vos réflexions et dites-moi quelles sont vos questions. Je suis là pour vous aider dans les commentaires. Numéro 5, le rejet du consumérisme, à la recherche de richesses intangibles. De nos jours, nous sommes entourés de publicités, de réseaux sociaux et de personnes montrant leur vie parfaite pleine de biens matériels. C'est comme si le monde criait constamment, vous avez besoin de ça pour être heureux. Mais en avons-nous vraiment besoin? La véritable bonheur réside-t-il dans le fait d'avoir toujours plus de choses? Avez-vous déjà acheté quelque chose que vous désiriez ardemment, et après un certain temps, vous avez réalisé que l'excitation était rapidement passée? Cela arrive à tout le monde. Au moment de l'achat, nous ressentons même une montée d'adrénaline, un bonheur momentané, mais rapidement cet objet devient juste une autre chose parmi tant d'autres. Et ensuite, que faites-vous? Vous partez à la recherche de la prochaine nouveauté. C'est le cycle du consumérisme, vous achetez, vous vous sentez bien pendant un moment, puis vous avez besoin de plus pour combler le vide. Mais attention, ce vide ne se comble pas avec des choses. Plus nous essayons de le remplir avec des biens matériels, plus il grandit. C'est comme essayer d'étancher sa soif avec de l'eau de mer, cela ne fonctionne pas, ça empire seulement. Ce qui se passe, c'est que ce que nous recherchons réellement, ce ne sont pas des objets, mais des expériences, des émotions, et surtout, un sens. Lorsque nous commençons à rejeter cette idée que la valeur de notre vie réside dans les choses que nous possédons, une nouvelle perception émerge. La véritable richesse ne réside pas dans les choses, mais dans les expériences, les connexions humaines, et la sagesse que nous accumulons au cours de la vie. Ce n'est pas un discours d'évasion du système, mais une réalité que beaucoup commencent à découvrir. Par exemple, pensez aux moments les plus marquants de votre vie. Combien d'entre eux sont liés à des choses que vous avez achetées? Et combien sont liés à des expériences vécues, des personnes que vous avez rencontrées, des choses que vous avez apprises? Je parie que la plupart des choses qui vous ont vraiment rendu heureux n'ont rien à voir avec des biens matériels. Alors, comment commencer à vivre de manière plus pleine et simple? Voici quelques idées pratiques.
Ralentir dans les achats. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela? Cela va-t-il ajouter de la valeur à ma vie ou n'est-ce qu'une autre chose que je vais oublier bientôt? Parfois, nous achetons sur un coup de tête, sans réfléchir, parce que le marketing nous a convaincus que nous en avions besoin. Mais, la plupart du temps, nous n'en avons pas besoin. Priorisez les expériences sur les choses, au lieu de dépenser pour un nouveau téléphone, que diriez-vous d'investir dans un voyage? Ou dans un cours? Ou même dans une rencontre avec des amis? Les expériences créent des souvenirs durables, souvent, nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes et le monde. Approfondir les connexions, accorder plus de temps aux personnes que vous aimez. Un café avec un ami peut être bien plus enrichissant qu'une journée entière à dépenser de l'argent au centre commercial. Les relations sont une source inépuisable d'apprentissage et de croissance. Se désencombrer, jetez un œil à vos affaires et voyez combien d'entre elles vous utilisez réellement ou avez besoin. Ce qui est inutilisé peut être donné, vendu ou échangé. Cela libère de l'espace physique, mais aussi mental. Moins de choses à gérer, moins de désordre, plus de clarté. Cultivez la sagesse, commencez à chercher l'apprentissage plutôt qu'à accumuler des objets. Lisez plus de livres, apprenez quelque chose de nouveau, réfléchissez à vos expériences. La connaissance est une richesse que personne ne peut vous enlever, et elle grandit à mesure que vous la partagez. En rejetant le consumérisme, vous constaterez que votre vie devient plus légère. Vous savez ce poids de toujours courir après le prochain, meilleur produit? Il commence à disparaître. Ce qui est intéressant, c'est que plus nous cessons de nous concentrer sur le matériel, plus nous commençons à nous sentir complets à l'intérieur. Parce que la véritable satisfaction vient de ce qui ne peut pas être acheté, la connaissance de soi, la sagesse, des relations authentiques. Vivre simplement ne signifie pas vivre sans rien. Ce n'est pas une question de privation, mais de trouver l'équilibre entre ce qui compte vraiment et ce qui est superflu. Lorsque vous commencez à rechercher les richesses intangibles, vous réalisez que ce qui rend la vie digne d'être vécue ce sont les petites choses, une bonne conversation, une journée ensoleillée, le sentiment de paix intérieure. Et ça, mon ami, c'est le type de richesse qui ne s'épuise jamais, qui ne perd jamais de valeur. Lorsque vous vous ouvrez à ce mode de vie, le consumérisme perd le pouvoir qu'il avait sur vous. Et le plus important, vous commencez à vivre d'une manière plus pleine, plus consciente et beaucoup plus heureuse. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant à rejeter cette culture qui nous pousse à consommer de plus en plus? Se concentrer sur ce qui compte vraiment est le premier pas vers une vie plus riche. Curieusement, cette richesse n'a rien à voir avec l'argent. Numéro 6, le pouvoir de la solitude. Trouver la sagesse dans l'introspection. La première chose que nous devons comprendre est que la solitude n'est pas la même chose qu'être seul. Être seul vient souvent d'un sentiment de manque, de ne pas avoir de compagnie ou de se sentir déconnecté des autres. En revanche, la solitude dont nous parlons ici est quelque chose de complètement différent. Elle est choisie. C'est ce moment où vous vous éloignez du bruit du monde extérieur pour vous connecter à votre monde intérieur. Et cette connexion peut être extrêmement puissante. Pensez un peu, quand a été la dernière fois que vous êtes resté complètement silencieux, juste avec vos pensées? Au début, cela peut être inconfortable. Nous ne sommes pas habitués à rester seuls avec notre esprit. Souvent, nous sommes trop occupés par les exigences de la vie, préoccupés par l'avenir ou ressassant le passé, et nous oublions de prêter attention au présent, à ce que nous ressentons et pensons maintenant. Et c'est là que l'importance du silence entre en jeu. Le silence est comme un miroir. Lorsque vous vous permettez d'entrer dans cet état, vous commencez à voir des choses qui, normalement, passent inaperçues. C'est dans cet espace d'introspection que vous parvenez à entendre cette voix intérieure, cette sagesse qui se trouve en vous, mais qui est souvent étouffée par la frénésie du quotidien. Et voici le secret, cette voix a beaucoup à dire. Elle peut vous guider, vous montrer ce qui compte vraiment, surtout, vous aider à grandir en tant que personne. Je sais, cela peut sembler difficile au début. Nous vivons dans une culture qui valorise l'extraversion, être toujours entouré de gens, partager tout sur les réseaux sociaux. Être seul est souvent perçu comme quelque chose de négatif, comme si cela signifiait être isolé ou non aimé. Mais en réalité, la solitude est une occasion en or de se reconnecter avec soi-même. C'est une pause nécessaire pour que vous puissiez vous écouter et vous comprendre.
Voici quelques façons de commencer à valoriser la solitude et à l'utiliser comme un outil pour votre croissance personnelle. Réservez du temps pour être seul, cela peut être 10 minutes par jour, 1 heure le week-end ou même plus, si vous le pouvez. L'important est de créer cet espace dans votre routine. Asseyez-vous en silence, sans distraction, et observez simplement vos pensées. Ne jugez pas, observez simplement. Vous serez surpris par ce que vous commencez à percevoir. Pratiquez la méditation. La méditation est un moyen puissant d'accéder au silence intérieur. Cela ne doit pas être compliqué. Commencez lentement, avec 5 minutes par jour, en vous concentrant simplement sur votre respiration. Cela aide à calmer l'esprit et à créer un espace pour que votre sagesse intérieure puisse émerger. Faites des promenades dans la nature. La nature a un pouvoir incroyable pour nous aider à apaiser l'esprit. Lorsque vous marchez seul dans un parc, sur une plage ou sur un sentier, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, le bruit des vagues. Tout cela aide à calmer l'esprit et à faciliter le processus d'introspection. Écrivez vos pensées. Tenir un journal est un excellent moyen d'organiser vos idées et vos émotions. Lorsque vous écrivez, vous exprimez ce qui est en vous, et cela apporte souvent de la clarté. Écrire dans des moments de solitude peut révéler des aperçus sur vos désirs, vos peurs et vos rêves qui étaient cachés. Déconnectez-vous des distractions, cela signifie éteindre votre téléphone, la télévision, l'ordinateur. Laissez de côté le monde numérique pendant un moment et plongez dans votre monde intérieur. Sans ces distractions, il devient beaucoup plus facile d'écouter cette voix qui est toujours là, mais que nous ignorons souvent. Lorsque vous commencez à valoriser ces moments de solitude, quelque chose d'incroyable se produit, vous commencez à mieux vous connaître. Ces réponses que vous cherchiez à l'extérieur commencent à apparaître en vous. Vous commencez à réaliser que la paix, la clarté et la force que vous recherchez tant sont déjà là, elles avaient juste besoin d'un espace pour se manifester. De plus, ces moments d'introspection contribuent également à la croissance spirituelle. Lorsque vous vous permettez de rester en silence, vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand, quelle que soit votre croyance. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas seul dans l'univers. Il existe une connexion plus profonde avec tout ce qui vous entoure, et cette connexion se révèle dans le silence. Alors, au lieu de craindre ou d'éviter la solitude, commencez à la voir comme une alliée. Utilisez ces moments pour vous renforcer, pour écouter ce que votre cœur essaie de vous dire et pour trouver la sagesse qui est déjà là, en vous. Et n'oubliez pas, le silence et l'introspection sont des portes vers une vie plus pleine, plus consciente et beaucoup plus authentique. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Alors, laissez un like à cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Numéro 7, la préparation pour un but plus grand, un chemin d'évolution consciente. Lorsque vous commencez à regarder à l'intérieur, à explorer votre propre être et à vous connecter à cette sagesse intérieure dont nous avons parlé, quelque chose de puissant se produit, vous réalisez que votre vie ne se limite pas à vos propres désirs, peurs ou réussites matérielles. Vous commencez à percevoir que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui concerne l'évolution de la conscience humaine dans son ensemble. Et tout comme chaque cellule de notre corps a une fonction spécifique pour maintenir le corps en bonne santé, chaque personne a un rôle unique dans la grande toile de la vie. La question est, quel est votre rôle? Souvent, la réponse à cette question ne vient pas d'un seul coup, mais à travers un processus de découverte de soi et d'évolution consciente. Et c'est précisément ce processus que nous discutons. Lorsque vous vous permettez de grandir intérieurement, vous commencez à vous aligner avec ce but plus grand. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses ou de savoir exactement ce que vous devez faire de votre vie, mais de commencer à avancer dans cette direction, toujours ouvert à apprendre, évoluer, surtout, à transformer. Transformez vous-même, par conséquent, impactez le monde qui vous entoure. Vous avez sûrement remarqué qu'en apprenant à mieux vous connaître, en apaisant votre esprit et en vous connectant à votre intérieur, vous devenez plus conscient de vos choix, de vos actions, surtout, de l'impact que vous avez sur les autres. Et c'est ici qu'intervient la responsabilité. Plus vous devenez conscient, plus il devient clair que votre vie peut être un catalyseur pour la transformation des autres. Pensez chaque action que vous entreprenez, même la plus petite, a un impact.
Cela peut être un mot d'encouragement pour quelqu'un qui se sent découragé, un geste de bonté envers un inconnu, ou même une décision plus importante qui impacte votre communauté, votre travail ou votre cercle social. Ces petites actions, lorsqu'elles sont effectuées de manière consciente, ont le pouvoir de générer une vague de transformation. Et c'est exactement cela qui fait partie de votre but, être une source de changement positif. Avez-vous déjà entendu parler de l'héritage? Souvent, nous pensons que l'héritage est quelque chose de grandiose, quelque chose que seuls de grands leaders, inventeurs ou personnes très riches laissent au monde. Mais l'héritage est beaucoup plus profond que cela. Votre héritage est l'impact que vous laissez sur les gens et sur le monde qui vous entoure, que ce soit à grande ou à petite échelle. Et il commence maintenant, avec les choix conscients que vous faites dans votre vie quotidienne. La grande préparation pour votre but plus grand est ce voyage d'évolution consciente. Plus vous vous connaissez, plus vous êtes préparé à agir en accord avec ce but. Et le plus incroyable, c'est qu'en agissant de manière alignée avec ce en quoi vous croyez, vous inspirez d'autres personnes à faire de même. Vous devenez un point de lumière, un guide, même sans vous en rendre compte. Cette préparation implique quelques éléments simples mais puissants. Autoconnaissance, comme nous l'avons déjà dit, se connaître soi-même est la première étape. Lorsque vous comprenez vos émotions, vos pensées et vos intentions, il devient plus facile d'aligner vos actions avec votre but plus grand. Action consciente, chaque action compte. Par conséquent, demandez-vous toujours, ce choix me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon but? Contribue-t-il à ma croissance et au bien du monde qui m'entoure? Responsabilité, comprendre que vous êtes responsable de l'impact que vous créez. Peu importe la taille de votre action, elle a un effet. En agissant de manière consciente, vous commencez à réaliser que vous contribuez à quelque chose de plus grand que vous. Connexion, aucun de nous n'est seul dans ce voyage. Lorsque vous commencez à vivre de manière alignée avec votre but, vous attirez naturellement des personnes et des situations qui vous aident à avancer sur ce chemin. Et en même temps, vous aidez également les autres à trouver leur propre chemin. À la fin de la journée, votre but plus grand n'est pas seulement à propos de vous. Il s'agit de ce que vous allez laisser au monde. Que voulez-vous que les gens se rappellent de vous? Quel impact souhaitez-vous avoir? Et rappelez-vous, cela ne doit pas être quelque chose de gigantesque. Souvent, ce sont les petites actions faites avec intention et amour qui laissent les héritages les plus profonds. Vous êtes en train de vous préparer pour cette aventure. Chaque pas que vous faites, chaque réflexion que vous avez, chaque moment de silence et de découverte de soi vous prépare à réaliser ce but plus grand. Vous devenez un catalyseur de transformation, tant dans votre vie que dans celle des personnes qui vous entourent. Et c'est quelque chose de grandiose. Vous faites partie de l'évolution de la conscience humaine. Votre héritage, votre présence, votre impact, tout cela fait partie de ce but. Et le plus incroyable? Vous ne faites que commencer. Alors, mon ami ou mon amie, nous avons atteint la fin de cette conversation incroyable sur l'éveil spirituel et le but plus grand que chacun de nous a. Vous vous rappelez de tout ce dont nous avons parlé? De regarder à l'intérieur, de se connecter à votre sagesse et de vous préparer à être un agent de transformation? Eh bien, oui. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à quelque chose de très important. Toutes ces compétences qui sont en vous, toutes ces parties de votre être, sont comme des trésors en attente d'être explorés. Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Cet éveil spirituel dont nous parlons n'est pas seulement à propos de vous. C'est aussi à propos de laisser un héritage qui aide d'autres personnes à trouver leur propre chemin. Imaginez qu'en développant votre spiritualité, vous allumez une lumière en vous-même. Cette lumière n'éclaire pas seulement votre chemin, mais elle brille aussi pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous devenez plus conscient et connecté, vous inspirez d'autres personnes à faire de même. C'est comme une chaîne de biens qui se propage et transforme des vies. Alors, restez attentifs. Soyez ouverts à explorer ces compétences et ce potentiel qui existent en vous. Rappelez-vous que votre éveil spirituel est un voyage continu, et à chaque pas que vous faites, non seulement vous évoluez, mais vous devenez également un exemple, une inspiration pour les autres. En laissant cet héritage, vous aidez non seulement vous-même, mais aussi tous ceux qui vous entourent, en faveur d'une vie plus riche et significative. Alors, que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui? Regardez à l'intérieur, cherchez la sagesse qui est déjà là et permettez-vous de briller. Allons ensemble sur ce chemin, car au fond,
Nous sommes tous ici pour grandir et nous aider les uns les autres. Le changement commence en vous, et le monde a besoin de votre lumière. Merci beaucoup d'être ici avec moi. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À la prochaine.